Ma belle-sœur est décédée il y a 12 ans, et mon frère il y a 4 ans. Ils avaient une fille qui est maintenant une jeune adolescente. Après le décès de mon frère, le frère de ma belle-sœur et moi avons essayé d'adopter ma nièce. Cependant, comme ma nièce n'avait pas beaucoup de relations avec la famille de sa mère, j'étais évidemment la meilleure option, et j'ai fini par l'adopter. Récemment, ma nièce a développé une habitude très agaçante. Chaque fois que nous avons un désaccord, elle dit qu'elle préfère aller vivre avec son autre oncle. Je sais qu'elle ne le pense pas vraiment car, premièrement, elle connaît à peine son autre oncle. Deuxièmement, j'ai un emploi bien rémunéré et je suis capable de fournir des choses que la plupart des gens ne peuvent pas fournir. Par conséquent, elle est trop gâtée pour vivre avec quelqu'un d'autre. Il y a environ une semaine, ça s'est reproduit. Elle m'a dit qu'elle voulait aller vivre avec son autre oncle. Cette fois, je lui ai dit d'aller faire ses bagages. Elle est allée dans sa chambre, et 1 heure plus tard, je suis allée dans sa chambre, et je lui ai demandé si elle était prête. Elle a dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, et qu'elle ne voulait pas vraiment partir. Je lui ai dit qu'elle devrait quand même y aller. Elle resterait 1 semaine, puis elle pourrait me dire si elle voulait rester là-bas ou revenir à la maison. Elle a insisté sur le fait qu'elle savait déjà où elle voulait rester, mais je lui ai dit de monter dans la voiture et je l'ai conduite là-bas. Après 1 semaine, je l'ai appelée et je lui ai demandé si elle voulait rentrer à la maison et elle a dit oui. Cependant, elle me parle, puis ma famille a entendu ce qui s'est passé. Et maintenant, tout le monde est en colère contre moi et pense que je suis un idiot. J'ai été adoptée par des proches qui me disaient à chaque fois que j'étais un adolescent normal et insupportable, que je n'avais pas à rester avec eux. J'ai donc des problèmes d'abandon. Tu es l'idiot. Le fait que tu l'aies si facilement confié à quelqu'un d'autre a brisé sa confiance. Tu dois t'excuser et regagner sa confiance. Oui, cela va sûrement causer des problèmes d'abandon à l'avenir. Et il n'est pas surprenant qu'elle ait arrêté de me parler. Cet enfant a vécu un cauchemar, en plus des émotions normales de l'adolescence. Elle a perdu ses parents à un jeune âge et vit maintenant avec un oncle qui lui a montré que son amour est conditionnel. J'ai réalisé que j'ai parlé dans la colère. Elle a vécu un véritable cauchemar, donc il est normal qu'elle réagisse de temps en temps. Tu l'as forcée à rester 1 semaine avec des gens avec qui n'avait pas beaucoup de relations, et tu sembles surpris qu'elle soit en colère. Tu n'aurais pas dû la faire aller là-bas. Excuse-toi pour ça et arrête de la gâter. Tu as créé ce problème en la gâtant au lieu de l'éduquer. Je suis fermement en désaccord. Tu n'es pas l'idiot. Ça, elle va rencontrer des problèmes en tant qu'adulte. Ta nièce doit apprendre à gérer le fait de ne pas toujours obtenir ce qu'elle veut ou les désaccords de manière saine. Elle ne peut pas toujours s'amuser car elle finira par apprendre la leçon. Ce qui s'est produit quand tu as déjoué son bluff et l'a réellement fait rester avec son autre oncle. Ouais, je ne pense pas qu'elle soit gâtée. Elle souffre juste. C'est une sacrée perte et elle ne se sent toujours pas en sécurité. Pauvre enfant. Lui acheter des beaux jeans ou un ordinateur portable, pas gâté. Pour être juste, il ne disait pas qu'il n'avait pas à la garder. Elle disait qu'elle n'avait pas à la rester. 1 semaine était une durée raisonnable. Mais il lui a dit qu'elle pouvait confirmer si elle voulait rentrer à la maison. C'était un moyen de lui enlever cette attitude. L'adolescence est une période difficile. J'espère que l'OP envisagera une thérapie partagée pour avancer. Mise à jour. Je voulais vous informer de la situation actuelle. Nous avons décidé d'en parler. Je lui ai demandé comment c'était là-bas et comment elle était traitée. Et elle m'a dit que même si son oncle était gentil, sa tante la faisait se sentir indésirable. Elle ne se sentait pas bien là-bas. Elle ne veut pas vivre avec eux. Et pense que j'ai eu tort de l'envoyer même après s'être excusée. Je me suis excusée, et je lui ai dit que même si elle voulait vivre avec eux, je la ramènerais quand même à la maison, car je l'aime trop et je ne pourrais pas vivre sans elle. Donc elle est coincée avec moi. Elle a quelques conditions pour me pardonner. Par exemple, elle me torture en me forçant à regarder Riverdale avec elle. Et elle veut une journée père-fille.
Je suppose que je n'aimerais aucune de ses idées, vu le sourire diabolique sur son visage, mais je ferai tout pour la rendre heureuse. Il y a eu beaucoup de votes par idiots. Même si je suis reconnaissant, je ne suis pas d'accord avec eux. J'ai définitivement été idiot. Elle était juste une adolescente typique. Moi, un homme de 25 ans, j'ai rencontré cette fille, 24 ans, sur une application de rencontre il y a quelques semaines, et nous avons eu beaucoup de rendez-vous qui se sont bien passés. Ce week-end, elle m'a invité chez elle pour la première fois pour regarder un film. J'ai eu soif. Donc, quand elle est allée aux toilettes, je suis allée dans la cuisine pour me prendre un verre d'eau. Je ne savais pas où elle gardait les verres, donc j'ai fouillé dans les placards pour les trouver. Elle est sortie quand je cherchais toujours et s'est mise en colère en disant que j'avais envahi sa vie privée et fouillé dans ses affaires. Je lui ai dit que ce n'était pas grave car je voulais juste boire de l'eau. Mais elle a insisté sur le fait que j'aurais dû lui demander où étaient les verres si je ne les trouvais pas après un moment, au lieu de me permettre de fouiller toute sa cuisine, ce qui est faux. J'ai juste ouvert quelques tiroirs et placards. À mon avis, elle était défensive et territoriale de manière inutile, surtout à quelqu'un qu'elle fréquentait. Je n'aurais pas de problème à quelqu'un qui sert de l'eau. Et je lui ai dit... Elle a insisté sur le fait que nos limites n'étaient pas les mêmes que les miennes. Et je lui ai dit que c'était illogique, car sortir avec quelqu'un devrait impliquer de laisser tomber ses limites. Elle a écourté le rendez-vous et a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai envoyé un message plus tard dans la soirée, m'excusant de l'avoir mise en colère, mais elle ne m'a toujours pas répondu. La plupart de mes amis pensent qu'elle est déraisonnable, mais ma sœur semble être d'accord avec elle. Alors, est-ce que c'était vraiment si grave que j'ai essayé de me servir de l'eau dans la cuisine et que j'ai cherché des verres? Tu l'idiot? Prendre un verre d'eau est une activité totalement innocente, mais la façon dont tu t'y es pris était étrange et invasive. Comme tu l'as dit, tu ne connais pas la disposition de sa cuisine. Vous étiez assis ensemble à regarder un film et elle est partie pendant quoi? 2 minutes. One, ça aurait été tellement plus logique de lui demander avant qu'elle parte ou d'attendre qu'elle revienne, plutôt que de profiter du court moment où elle était partie pour fouiller dans sa cuisine. En parlant de ça, ouvrir les placards avait du sens, mais qui garde des verres dans les tiroirs? Ensuite, tu t'es justifié en disant que si elle veut sortir avec toi, elle doit passer outre ses limites. Tu as raté toutes les sorties et tu as continué à foncer tête baissée dans un comportement creepy, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi elle a besoin de temps pour réfléchir à ça. Je ne m'attends pas à être invitée de nouveau de sitôt, voire jamais en fait. Et n'oublie pas la fausse excuse non plus. Je lui ai envoyé un texto plus tard dans la soirée en lui disant que je regrettais qu'elle se soit mise en colère contre moi pour avoir essayé de prendre de l'eau. Tu t'es excusé pour sa réaction à quelque chose que tu as fait de mal. Ce n'est pas une excuse. C'est un signal d'alarme. Mec, ne mens pas. Et de ça, maintenant, tu essaies de justifier ton comportement ici. Si tu avais vraiment juste essayé de prendre un verre d'eau, tu aurais dû attendre et lui demander. Mais, étant donné à quel point tu t'es défendu, ce n'est clairement pas ce qui s'est passé. Peu importe si tu cherchais un verre ou pas, tu lui as juste dit que tu ne respectes que les limites que tu as personnellement et avec lesquelles tu es d'accord. La réponse appropriée serait « Je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi parce que personnellement je ne ressens pas ça, mais je respecte que tu le fasses et je m'excuse. » Pourquoi voudrait-elle continuer à développer une relation avec quelqu'un qui vient de lui dire qu'il va peser chaque limite et ne la respecter que s'il décide que c'est logique ou que ça le dérangerait personnellement? Tu continues à lui prouver qu'elle a raison en t'excusant pour avoir voulu de l'eau plutôt que pour le véritable problème. Mon fils est autiste et déteste les chemises à col. Il dit qu'elles frottent sa peau et lui font mal. Je ne lui achète jamais de chemise à col, mais son uniforme scolaire en a un, et parfois d'autres personnes lui en achètent. Donc je l'ai fait juste ajuster chez le tailleur. Ma belle-mère lui a acheté plusieurs belles chemises pour Noël, et je viens juste de les récupérer chez le tailleur.
Mon fils en a porté une pour déjeuner avec la famille de ma femme hier. Ma belle-mère était furieuse que j'ai modifié les chemises parce qu'elles étaient très chères. Ma femme m'a demandé de m'excuser auprès de sa mère, mais je ne pense pas que je devrais le faire. C'est ridicule qu'il ait des chemises qu'il ne portera jamais. Comme ça, il pourra enfin les utiliser. Ma femme a dit que ça avait blessé sa mère, et que nous aurions pu simplement lui acheter de nouvelles chemises au lieu de modifier celles qu'elle avait achetées. Quel est l'intérêt d'une chemise qui reste juste dans un placard sans être portée? Est-ce impoli de modifier un cadeau? Pas l'idiot. Ton fils a des problèmes sensoriels, et respecter ce qu'il ressent est bien plus important que de satisfaire des gens qui sont facilement offensés pour rien. Elle n'aurait pas dû acheter des chemises, avec un col en premier lieu, n'est-ce pas? Je suis sûre que la belle-mère a été informée qu'il déteste les chemises avec des cols. Si elle continue à les acheter de cette façon et qu'elle s'énerve ensuite parce qu'elles ont été modifiées pour que l'enfant puisse les porter, alors c'est elle qui a tort. La femme devrait défendre son fils, plutôt que de s'inquiéter de blesser les sentiments de sa mère. Un cadeau devrait être donné sans l'attente que le destinataire l'utilise pour faire plaisir au donneur. De plus, pourquoi quelqu'un achèterait-il des chemises chères pour un enfant? Je sais, les grands-mères. Une fois, ma belle-mère m'a acheté un ensemble qui devait être nettoyé à sec pour mon bébé. Pourquoi quelqu'un en son bon sens achèterait-il un ensemble qui doit être nettoyé à sec pour un bébé? Je compatis. J'ai appris par expérience que certains grands-parents ignorent ce que vous dites parce que ils pensent que vous inventez des choses et que vous vous pliez trop à votre enfant. Au pire, ils veulent forcer l'enfant à porter la chemise et le punir s'il ne se comporte pas normalement. Pour contexte, mon fils Elijah a 23 ans et vit à la maison, en partie à cause d'un handicap physique. Il suit actuellement des cours en ligne pour obtenir un diplôme en commerce. Il est avec sa petite amie actuelle et première fois Tanya depuis 2 ans. Tanya fréquente également un collège local en présentiel. Comme je l'ai compris il y a quelques mois, Tanya a offert à mon fils une toute nouvelle Xbox Series X, ce qui m'a semblé un peu étrange. Comme l'anniversaire de Tanya approchait, j'ai donné à Ellie $200 pour qu'il puisse acheter un cadeau décent pour elle, puisqu'elle lui avait donné quelque chose d'assez cher sans raison. Quelques semaines plus tard, Tanya a arrêté de venir chez nous sans explication. Comme ce sont des adultes, ni ma femme ni moi ne les avons interrogés sur les raisons. Finalement, Tanya a appelé ma femme pour expliquer qu'Ellie refusait de lui rendre sa Xbox. Elle était un peu confuse, et Tanya a dit qu'ils ne s'étaient pas séparés mais qu'ils s'étaient disputés avant qu'elle ne demande à récupérer la Xbox. Elle a également prétendu que ce n'était jamais un cadeau. Nous avons parlé à Ellie, et il nous a assuré que c'était absolument un cadeau, qu'elle avait même emballé. Je pensais qu'ils devaient régler les choses par eux-mêmes. Le week-end dernier, Tanya est venue chez nous et m'a abordé dans notre garage. Malheureusement, mon fils et ma femme n'étaient pas à la maison à ce moment-là. Elle a tout expliqué, puis m'a donné son téléphone pour que je lise leur historique de messages. Pour résumer, l'un des 3 colocataires de Tanya lui a volé quelque chose. 2 jours plus tard, la Xbox qu'elle avait achetée a été livrée. Craignant qu'elle ne soit volée, elle a demandé à mon fils de la garder en sécurité jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel endroit où vivre. En citant directement, je ne m'aime pas encore ouverte. C'est frustrant de vivre avec un voleur. Quand je viendrai, installons-la pour que vous puissiez au moins l'utiliser. Il a reconnu tout ce qu'elle avait dit. Mais à part toute cette histoire de Xbox, plus je lisais, plus je devenais en colère. Les choses que mon fils lui a dites, en lui parlant d'une manière extrêmement condescendante, m'ont mortifié. C'était pas le fils que j'ai élevé. Je l'ai emmené dans sa chambre et j'ai emballé la Xbox. J'ai été choquée d'apprendre ce côté de mon fils que je ne connaissais pas. J'ai posé des questions et j'ai appris que la bagarre a commencé après qu'il ait oublié son anniversaire. Quelques jours plus tard, elle était très blessée et l'a confronté. En retour, il lui a jeté une chemise froissée avec un prix de $10. Elle a fait tellement pour son anniversaire, a aidé sa mère à décorer
et lui a organisé une fête. Ils sont rentrés chez eux quelques heures après son départ. Il venait de franchir le seuil, et je me suis mise en colère contre lui. Ce n'est pas comme si je pouvais le punir maintenant, mais je voulais qu'il ressente de la honte et de la culpabilité pour son comportement épouvantable. Il n'arrêtait pas de dire que je ne comprenais pas. Elle ne racontait que son côté de l'histoire. Quand je lui ai dit que la Xbox avait disparu, il a fait une crise de colère comme un enfant de 5 ans. Il m'a insulté et a dit que je n'avais pas à me mêler de sa relation personnelle. Sam m'a répété légalement, elle aurait pu impliquer la loi. 3 jours plus tard, il a mis un verrou sur sa porte. Suis-je un idiot? Non, vous n'êtes pas l'idiot. Ce serait différent s'il vivait dans son propre appartement, mais il est sous votre toit. Vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir d'une Xbox volée dans votre maison. Vous l'avez rendu propriétaire légal. Vous n'avez rien fait de mal. De plus, s'il a pris vos $200 et acheté une chemise à $10 pour elle, alors il est clairement capable d'inventer une histoire à ce sujet, étant un cadeau d'anniversaire. Elle ne vous a pas seulement raconté son côté, elle vous a montré les messages. Je suis préoccupée par le verrou sur sa porte. Il lui a volé et vous a menti facilement. Ensuite, vous lui avez donné de l'argent pour lui acheter un cadeau, ce qu'il semble ne pas avoir fait. Donc il vous a volé. Quels autres objets volés se trouvent dans sa chambre? Je crois en la vie privée, mais c'est un adulte qui est à l'aise avec le mensonge et le vol. Vous ne voulez pas d'objets volés dans votre maison. Je serais surpris si c'était son premier vol. Beaucoup d'enfants essaient de voler quelque chose ou peut-être quelque chose, réalisent que c'est mal, grandissent et deviennent des personnes dignes de confiance. Mais c'est idiote, je suis d'accord. Pourquoi la chemise est-elle si froissée? L'a-t-il vu au magasin? Ce n'est que de la spéculation, mais cela semble être un détail étrange. Et si mon enfant mettait un verrou sur sa porte qu'elle peut occuper? S'il mettait un verrou sur leur porte de chambre dans ma maison sans ma permission, il perdrait toute la porte. OP, votre femme encourage son comportement, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont vous devriez communiquer? Ok. Je suis une femme de 27 ans et je vis avec mon petit ami de 26 ans depuis 2 ans maintenant. Nous sommes ensemble depuis 9 ans. Dans notre foyer, je suis responsable de toutes les tâches liées à la cuisine. Je crée les recettes, fais les courses et cuisine. Mon petit ami mange ce que je prépare et fait la vaisselle ensuite. J'étais d'accord avec cet arrangement jusqu'à présent car j'aime cuisiner et mon travail qui me permet de travailler à domicile n'est pas très exigeant. D'un autre côté, mon petit ami travaille dans 2 emplois dans le domaine de la santé et a 1 heure de trajet pour se rendre au travail. En raison de la nature de son travail, son horaire n'est pas le traditionnel 9 à 5. Il travaille souvent les week-ends et a parfois des jours de congé en semaine alors que je travaille. Ces derniers temps, il a été extrêmement paresseux les jours de congé. Il avait l'habitude de faire la vaisselle immédiatement après le repas, mais maintenant, il la laisse traîner pendant des heures, voire toute la nuit, pendant qu'il passe du temps sur son téléphone ou regarde la télévision. Il a également été négligent dans d'autres domaines. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il a nettoyé notre douche, ce qui est l'une de ses responsabilités. Cependant, je comprends que les choses sont encore mouvementées pour les travailleurs de la santé, donc j'essaie de lui donner le bénéfice du doute. Mais aujourd'hui, j'ai atteint mon point de rupture. Nous avons fait dans l'évier et il a passé toute la journée sur le canapé à ne rien faire. Après le déjeuner, je lui ai demandé quand il comptait faire la vaisselle et il m'a répondu sèchement qu'il avait besoin d'une journée de repos. Je suis extrêmement frustrée par cela, donc je n'ai préparé que mon propre dîner. Je ne lui ai pas donné d'avertissement, je n'ai simplement pas préparé de portions pour lui. Alors que je m'asseyais pour manger, il est entré dans la pièce. « Tu te moques de moi? Où est mon dîner? Je n'ai rien préparé pour toi ce soir. Tu n'as pas fait ta part des tâches ménagères, et je suis fatiguée de faire toute la cuisine pendant que tu passes la journée sur le canapé, alors que la maison est en désordre. Nous avons des ingrédients pour faire des sandwichs ou tu peux commander à emporter. » Mon petit ami était furieux. Il m'a crié dessus
est parti chercher quelque chose à manger. Ça fait environ 1 heure qu'il est parti, et il n'est pas encore revenu. Maintenant, je me sens mal, car nous n'avons pas discuté des choses avant que je ne le coupe. Mais je suis fatiguée de faire toute la cuisine pendant qu'il ne fait pas sa part. Suis-je la seule responsable ici? T'a-t-il prévenu de ne pas faire la vaisselle? Non. T'a-t-il crié dessus et est-il parti quand la vaisselle n'était pas faite? Ça me semble très unilatéral. Pour être juste, bien que je ne pense pas que tu sois responsable, il y a de sérieux problèmes de communication entre vous deux. Après 9 ans ensemble, il devrait y avoir une meilleure communication. Pour parvenir à une collaboration plus fluide, il est important de s'attaquer à la nature conflictuelle de la situation. La personne exprime une immense frustration, mais au lieu d'avoir une conversation pour comprendre la source du problème et communiquer sa frustration, elle recourt immédiatement à des ultimatums, tels que si tu ne fais pas le ménage, je ne cuisinerai pas pour toi. Cela soulève des doutes quant à la déclaration de la personne selon laquelle elle est ouverte à discuter de leur situation de travail. Il est important que toutes les personnes impliquées aient une conversation mature et directe. Peut-être que la personne en question souffre d'épuisement professionnel et a besoin d'un soutien supplémentaire jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre sur pied. L'industrie de la santé est actuellement confrontée à des défis et l'épuisement professionnel est un véritable problème. Il est important de noter que la personne en question a 2 emplois dans le domaine de la santé, ce qui peut être accablant. Cela ne les excuse pas de leurs tâches ménagères, mais une conversation est le meilleur moyen de commencer plutôt que de retenir le dîner de manière passive-agressive.